je suis avec Mélanie. Bonjour Mélanie. Bonjour Mickaël. Du coup, Mélanie Laurent, membre du BRD. Oui. Et pas que. Et pas que. Du coup, dis-nous un petit peu ce que tu fais. Donc moi je suis sophrologue. D'accord. Je suis sophrologue à Romans-sur-Isère et en cabinet à Bourg-de-Péage. Ok. Je me déplace un petit peu autour de Romans pour rencontrer mes clients qui ne pourraient pas venir en cabinet. D'accord, ok. Donc tu vas bon, on va y revenir un petit peu après, Ouais. mais donc voilà. Dans les grandes lignes, donc tu es sophrologue. Ouais. Ok. Sur Romans et Bourg-de-Péage. Sur Romans et Bourg-de-Péage. Donc, tu te déplaces et aux alentours à domicile. Dans un rayon de 15-20 km autour de Romans. Et tu as un cabinet donc à Bourg-de-Péage. Voilà, Ok. donc cabinet 7e sens où nous sommes aujourd'hui, Ok. qui permet aux thérapeutes et aux professionnels du bien-être de la région de pouvoir venir pratiquer ici comme ça les arrange en fait. Ah, c'est cool. Donc c'est super. Cool. Ah, c'est cool. Bon, on les remercie d'ailleurs aujourd'hui de nous accueillir. Merci Cécile et Benoît. Voilà. Merci Cécile et Benoît. On va y arriver aujourd'hui, c'est fin de journée, on est un peu plus fatigué. Très bien. On va parler un petit peu du coup de ton entreprise. Alors c'est, Ouais. on va dire ça comme ça. Ouais. Tu t'es mis quand en tant que sophrologue? Alors j'ai fait une formation en sophro en 2017. D'accord. Et donc je me suis installée en mai 2018. Ok. À mon compte, donc en tant qu'auto-entrepreneur. Ok, donc ça fait 3 ans quoi. Donc ouais, ça fait 3 ans là, tout pile. D'accord. Voilà. Ok, super. Et qu'est-ce qui t'est... Parce que tu faisais pas ça avant. Non. Voilà. Alors j'avais une autre vie. Ouais. J'étais responsable qualité dans une entreprise agroalimentaire, D'accord. donc dans un groupe assez important. Et du coup, j'ai eu besoin de changer d'orientation, de me reconnecter un petit peu à mes valeurs. Et voilà, la sophrologie que je pratiquais à l'époque a été un petit peu le déclic, m'a permis de découvrir ce que je pouvais faire d'autre de ma vie. Ok, bah, c'est super. Oui, non, j'en suis ravie. C'est une belle, en plus c'est une belle vocation. Donc, Ouais, voilà. ouais. D'ailleurs, pour ceux qui ont vu quelques vidéos qu'on a postées il n'y a pas longtemps, on a eu une intervention donc, de Mélanie la semaine dernière, donc vendredi dernier, où on a fait un exercice de sophrologie qui était super cool d'ailleurs, Ouais. pour une petite anecdote. C'était très sympa de vous faire ça à 40 personnes devant. Ouais, c'était cool. C'était vraiment bien. Ouais, c'était cool, une mini-conférence. Ouais, voilà. Super. Déjà alors, on parle de sophrologie, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas vraiment. Ouais. Je pense que c'est important de parler un petit peu de l'histoire. Comment est-ce qu'elle est née la sophrologie? Alors la sophrologie, c'est né. Alors bon, on va revenir quelques années en arrière, parce que c'est dans les années 60 que ça a été créé par Alfonso Caicedo. Ouais. Et donc c'est une technique qui regroupe plusieurs autres thérapies, donc qui est issue de l'hypnose, de la méditation, du zen, de la psychanalyse, plein de thérapies que certains peuvent appeler alternatives. Et qui a permis du coup de créer cette technique de sophrologie. Donc une technique qu'on appelle une technique psychocorporelle, parce que c'est une technique qui fait travailler à la fois le corps et le mental. Donc on prend l'humain dans sa globalité. Et du coup, c'est une technique qui permet du coup, aux personnes de prendre conscience de leur capacité à gérer une problématique. Donc une problématique quelle qu'elle soit. Enfin, après, on pourra développer le type de problématique. Mais voilà, ça va permettre de prendre conscience de ses capacités et d'identifier ses ressources, ses forces, ses talents pour arriver à gérer cette problématique. D'accord, ok. Voilà. Ok, très bien. Donc, on arrive à déjà un peu mieux comprendre. Voilà. Justement, j'allais poser la petite question qui arrivait un peu derrière. C'était c'est quoi, mais tu viens d'y répondre. Ouais. Pour qui? Alors pour qui? Pour tout le monde. Okay. Voilà. Ça va être clair. Donc pour qui? On va dire pour les enfants. Donc moi j'accompagne les enfants à partir de 5-6 ans. Mais également les ados, pour les adultes et les seniors. Donc c'est vraiment pour tout le monde. Okay. Et puis c'est une méthode qui s'adapte à tous. Donc la sophrologie, c'est vraiment le principe d'adaptabilité. Donc qui s'adapte à tous dans le sens où selon les conditions de la personne qui vient en séance, les séances peuvent être faites debout, assis ou allongées. D'accord, voilà. Ok. Donc voilà. D'accord. Et alors, je vais dire pourquoi, mais c'est dire
quelles sont les raisons de venir voir un sophrologue en fait? Alors les raisons Ou une de... sophrologue du coup. Ah oui, enfin là pour le coup une. Ce sera une. mais je parle ça peut être un. Voilà. Alors pourquoi venir voir un ou une sophrologue? C'est souvent parce qu'on a un besoin de gérer, gérer un stress du quotidien. Ça peut être gérer ses émotions. Donc même si moi j'aime pas tellement le terme de gestion des émotions, je préfère dire qu'on accueille ses émotions sans pour autant les ignorer. Bien sûr. Mais du coup, ça va être de la gestion d'émotions, ça va être de la gestion de stress, d'angoisse, d'anxiété. Ça peut être également pour travailler sur la confiance et l'estime de soi. Donc on va vraiment commencer par travailler sur l'estime de soi, sur retrouver justement ses valeurs et ce qui fait sens pour soi. Et puis ensuite travailler sur la confiance en soi, donc la confiance au travail avec ses collègues, la confiance à l'école ou la confiance dans sa vie de tous les jours. D'accord. Ça peut être également travailler sur la concentration, la mémorisation, donc notamment pour les jeunes là, qui vont bientôt passer le brevet ou le bac, ça peut être une bonne alternative pour travailler, pour améliorer cette concentration. Ça permet également de travailler sur les troubles du sommeil. Donc, beaucoup de personnes maintenant ont un sommeil compliqué. C'est une grande maladie avec le mal de dos, c'est une grande maladie du sommeil. Donc, du coup, la sophro est vraiment adaptée pour améliorer les troubles du sommeil. Donc voilà, donc ça c'est pour, on va dire, les troubles du quotidien. Ça peut être également pour gérer des phobies ou des peurs profondes, donc des phobies quelles qu'elles soient, hein, des phobies d'animaux, des phobies du vide, de l'eau, peu importe. D'accord. Ça peut être également de la gestion de douleurs et de l'accompagnement aux traitements médicaux. D'accord. Donc dans le sens où par exemple quelqu'un qui suivrait un traitement lourd comme une chimiothérapie, ou qui souffrirait d'un cancer, d'une sclérose en plaques, une fibromyalgie, de l'arthrose. Voilà, ça permet d'accompagner. La sophro, ça ne se substitue pas à la médecine, mais c'est vraiment un complément, du traitement médical. Ok, d'accord. Voilà. Et puis, ça peut également permettre de travailler on va dire en préparation mentale pour justement la préparation aux examens, la préparation au permis de conduire, un entretien d'embauche. Tout ce qui nous stresse finalement au quotidien. Parce que tout ce qui nous stresse au quotidien. Ça touche vraiment tout le monde, donc les jeunes et les moins jeunes finalement. Ouais. Et puis également permettre aux femmes enceintes de vivre un peu plus sereinement leur grossesse et puis leur accouchement. Ok. Voilà. Oui, donc sur quelques exercices de respiration, sur... Alors, du coup, la sophro, ça se pratique en plusieurs techniques, on va dire. Donc, il y a une technique justement de respiration et contraction musculaire, donc qu'on pratique en début de séance, qu'on appelle des exercices de relaxation dynamique. C'est des exercices qui vont vraiment travailler la respiration, notamment la respiration abdominale, et puis permettre aux gens de prendre conscience du relâchement qu'ils peuvent avoir dans leur corps et des sensations que ça peut leur procurer. Okay. Donc ça, ces exercices-là, c'est déjà pour permettre aux personnes qui viennent en séance de se détendre, d'atteindre un niveau de relâchement musculaire dans leur corps. Et puis ensuite, tout de suite après ces exercices de relaxation, on va entamer une méthode qui permet d'abaisser en fait le niveau de conscience des personnes. Donc abaisser ce niveau de conscience à un niveau à la limite du sommeil, donc on appelle le niveau sophroliminal en sophrologie. C'est un niveau où on va être juste à l'entrée du sommeil et juste, voilà, s'il y a un petit bruit dans la pièce, tout de suite vous revenez et vous reconnectez à votre environnement. Donc c'est ce qu'on pratique tous les jours quand on se couche et qu'on va rentrer dans le sommeil. C'est ça, finalement. Okay. Donc en fait, l'objectif, c'est vraiment d'arriver à ce niveau pour pouvoir ensuite proposer une visualisation basée sur l'objectif de la personne, donc l'objectif qu'il aura fixé lors d'une première séance de sophrologie.
Et donc lui proposer cette visualisation en lui permettant d'imaginer une situation qui peut, en règle générale, le stresser et se voir gérer son stress. Ok. Voilà. Et ensuite, cette séance, à chaque fois, se termine par un échange entre le sophrologue et la personne qui est là. Les patients, entre guillemets, ouais, c'est ça? Alors nous, on n'appelle pas ça des patients, mais c'est des sophronisés ou des clients. Sophronisés ou des clients. Non, mais au moins... du coup, ça permet à ce client de pouvoir exprimer ses ressentis et mettre des mots sur ses sensations, ses émotions. Et que du coup, ça résonne en lui pour les heures et les jours qui suivent. On a été, je crois, au niveau de tes spécialisations. Oui, donc alors, du coup, mes spécialisations. Donc, je suis spécialisée dans la gestion des acouphènes et de l'hyperacousie. Donc, les acouphènes, les bruits parasites que peuvent avoir les personnes au quotidien, qui sont des bruits envahissants et souvent, ça peut perturber. Donc voilà, je suis spécialisée dans cette gestion-là. Je suis également spécialisée dans les tics, tocs et troubles anxieux chez l'enfant. D'accord. Et puis je suis en cours de spécialisation dans une formation pour accompagner les enfants plus jeunes et également une formation pour accompagner les enfants qui souffrent de troubles de l'attention, de troubles 10, des troubles HP, enfin voilà, donc des profils atypiques qui souvent ont besoin d'accompagnement spécifique. Ok, ouais, vraiment ça oui, ça touche un petit peu tout le monde, notamment les enfants, les gens en difficulté, hyperactivité, enfin bref, tout ce qu'on peut rencontrer, où les parents sont souvent un petit peu désœuvrés et ne savent pas trop où... voilà. Donc là du coup, ça permet d'accepter ce trouble et puis également de trouver des méthodes, des techniques pour se sentir mieux et trouver ses ressources face à ce trouble. D'accord. Donc voilà. Ok, très bien. Comme je disais tout à l'heure, ça ne se substitue pas au traitement, en tout cas à l'accompagnement médical que peuvent avoir ces enfants, mais c'est un complément. C'est vraiment un complément voilà, pour mieux vivre les choses et les accompagner tout au long de leur vie et de tous ces problèmes qu'ils peuvent rencontrer. Ok, très bien. Alors, la sophrologie, c'est quand même un monde de bienveillance. Oui. Mais qu'est-ce qui, on va dire plus de traits de caractère, on va dire personnel, ou qu'est-ce qui fait un petit plus au niveau de tes prestations à toi? Donc du coup c'est compliqué d'y répondre. Parce que pour la petite histoire, je lui ai déjà posé la question tout à l'heure. Oui, du coup. Elle était très mal à l'aise, du coup j'ai rien voulu lui remettre une petite couche quand même. Sinon c'est pas drôle. Non mais du coup c'est délicat d'y répondre parce que, comme je disais tout à l'heure, on est plusieurs sophrologues sur Romans et on a tous nos compétences et nos spécialisations et on a tous une posture un peu différente, ce qui fait que il y en a, on va dire, pour tout le monde, quoi. Chacun trouve sa place. Mais du coup, moi je fais du domicile aussi, donc ce que tous les sophrologues ne font pas forcément, et du coup ça permet aux personnes âgées, aux personnes à mobilité réduite, aux personnes qui n'ont pas de véhicule ou qui souhaitent rester tout simplement chez elles, de pouvoir suivre des séances de sophrologie. Ok. C'est top. Oui, donc on rappelle encore, mais du coup tu as un cabinet donc avant le péage. Et tu te déplaces chez tes clients, Romans alentour quoi. Autour de Romans, dans un rayon de 15-20 km. Ok, voilà. Vraiment tout l'alentour de Romans. Et je fais de la visio maintenant aussi parce que les confinements nous ont appris la visio. De toute façon, ça fait un an là, qu'on vient un peu plus d'un an qu'on est en plein dedans. Super. Alors, on va repartir sur la petite blague. Mais du coup, tu as un partenariat de Sophrodiète, si je me rappelle bien. Je vais commencer des ateliers qu'on a appelés Sophrodiète, donc avec une diététicienne qui est basée à Châtillon-Saint-Jean, donc Julie Xavier. Et donc on propose des ateliers où on va à la fois faire des séances de sophrologie et à la fois des ateliers diététiques pour apprendre à mieux manger, à organiser ses menus, etc. Et donc ces ateliers, ça va être orienté sur le lâcher-prise face à l'alimentation, la prise de recul,
les frustrations alimentaires, la confiance en soi. Donc voilà, on a tout un petit programme en cours. Là, on a déjà 2 dates de fixées pour le 2 juin et le 16 juin, donc à Châtillon, et donc plusieurs dates à suivre derrière pour suivre notre programme. Ok, d'accord, c'est top. Oui. Donc, pour la petite blague, en fait, parce que j'ai un bouton de chemise qui pète un peu, et elle me dit qu'apparemment j'avais peut-être besoin d'aller faire un petit tour au stage. On a encore de la place, donc vous pouvez vous inscrire, mais je peux inscrire Mickaël. Bon, apparemment, je dois y aller faire un tour, parce qu'effectivement, va falloir que je fasse un petit peu les deux. Va peut-être falloir aussi aller voir Guilhem aussi, au bout d'un moment. On voulait parler un peu des offres du moment. Ouais. Et là, on est un peu en plein dedans. L'offre du moment et les futurs projets. L'offre du moment, c'est la fête des mères. La fête des mères. La fête des mères dimanche. Donc, à cette occasion, je propose 20% sur la séance découverte en sophrologie à offrir à votre maman. Donc, ça peut être l'occasion de lui faire découvrir la sophrologie et puis qu'elle profite également d'un moment de bien-être, de relaxation pour elle. Ça l'engage en rien. Elle peut continuer, si elle souhaite, les séances de sophro, mais ça peut être juste une séance ponctuelle quand elle le désirera à partir de ce week-end. Ok. Voilà. On aura sûrement la même chose pour les papas d'ailleurs. Ah, très bien. Parce qu'il n'y a pas que les mamans. Il n'y a pas que les mamans. Donc, ok pour le moment. Tu as des futurs projets à venir, je crois. Alors, des futurs projets. Il y a Sophrodiète qui commence début juin. Il y a Sophrodiète début juin. Il y a également une séance de sophrologie combinée aux huiles essentielles qui va avoir lieu fin juin au Bois des Nez à Bourg-de-Péage. En plein air. Donc en plein air. Ouais. On a déjà fait ce type de séance avec la personne qui s'occupe des huiles essentielles, donc Delphine Bonte, qui pratique également au cabinet 7e Sens. Et c'est vraiment un beau moment à partager entre sophro et huiles essentielles dans un cadre plutôt sympa. Ok. Donc on mettra, de toute manière, on partagera l'une et l'autre l'événement sur notre page Facebook. Ouais, sur la page Facebook, on remettra en lien juste après. Il faut que nous remettions cette vidéo-là, du coup c'est tout un petit bis-bis. Ok, top, c'est top. Voilà. Ça fait plein de projets qui arrivent. Oui, ça fait plein de projets. Avant l'été, donc c'est sympa. On a vu un petit peu, fait le tour un peu de ton activité, un peu de ton historique, ton histoire. On va parler un peu du BRD. Ouais. Parce qu'on est là aujourd'hui, c'est un peu grâce à ça, même complètement. Ouais. La première question, forcément, comment est-ce que tu as connu le BRD ? Donc j'ai connu le BRD en étant invitée par Gwenaëlle Terre, pour ne pas la citer, qui est... membre fondatrice du BRD, voilà. Avec plusieurs personnes du bureau. Donc elle m'a invitée à une réunion au démarrage du BRD et puis depuis je ne les ai plus quittés. C'est ça. BRD qu'on se retrouve d'ailleurs tous les mardis matins donc au VNB qui est Julie Baptiste qui nous accueille chaleureusement. Et alors pourquoi est-ce que tu as choisi d'intégrer un réseau, notamment le BRD ? Alors pourquoi le BRD ? Parce que déjà j'avais besoin de trouver un réseau local pour pouvoir travailler avec des professionnels de Romans et alentours. Et puis parce que ce que propose le BRD en fait en termes de professionnalisme mais aussi de convivialité, en termes de tarifs, d'implication qu'on peut avoir dans ce réseau, ça me convenait tout à fait. Et puis d'avoir rencontré les membres lors des premières réunions, ça m'a convaincue en me disant que c'était vraiment une bonne opportunité pour travailler ensemble. Ouais, c'est top. Ouais. C'est top. Et du coup, au BRD, alors, on essaye de tous avoir petit à petit un rôle. Ouais. Je crois que toi, tu fais partie d'une commission, du coup, au BRD. Voilà. Donc, la commission réseaux sociaux, dont tu fais partie également. Effectivement. C'est pour ça qu'on se connaît un petit peu. Donc, une commission où nous sommes 5. C'est ça. Donc, nous faisons coucou à Mireille, Anne et Marine. Et du coup, ça nous permet de vous mettre en lien tous les jours avec ce qui se passe au BRD, toutes les infos, les vidéos sur Facebook, YouTube, LinkedIn, voilà. C'est ça, avec notre nouvelle page YouTube, n'hésitez pas à aller vous abonner à cette page, il y aura tout le contenu de toutes nos vidéos. Mireille nous fait un super travail avec sa entreprise de tourner monter publié. Ouais. Petite pub, mais elle le mérite. Ok, c'est top. Écoute, on arrive un peu à la fin de l'entretien. Oui.
Pour résumer ton activité, Ouais. ça serait bien de refaire un petit point. Donc toujours sophrologue, tu as pas Toujours. changé depuis tout à l'heure, de toute façon, Toujours d'accord. sophrologue. C'est parti. Toujours roman alentour et cabinet repérage. C'est ça. Voilà. Ok, donc 7e sens. À 7e sens en cabinet, ouais. Ok. Et puis également en entreprise pour voilà, les salariés qui pourraient en demander, enfin qui pourraient en avoir besoin. Ouais. Donc avoir soit avec les comités d'entreprise des entreprises, soit avec les ressources humaines. Et puis proposer des séances de sophrologie en groupe sur une problématique commune aux salariés. Ou alors individuelles pour des salariés qui en ont besoin et qui n'ont pas forcément le temps de pouvoir faire de la sophrologie en dehors du travail. Okay. Donc voilà, ça peut rentrer dans un accompagnement dans la qualité de vie au travail des entreprises. C'est top. Voilà. C'est top. Du coup, on pourra te retrouver donc sur Facebook, page Facebook, sur Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram, et puis TikTok, voilà. Snapchat, non, Non, ça j'ai pas. Mais tous les liens, on mettra des liens donc en commentaire, Ouais. tu mettras les liens en commentaire. Donc n'hésitez pas en tout cas si vous voulez passer, se retrouver un petit peu, c'est des choses importantes. Vous voyez avec Mélanie, Ouais. elle saura vous prendre en main là-dessus. C'est vraiment. Voilà, je répondrai à vos questions avec plaisir et beaucoup de bienveillance. Et avec beaucoup de bienveillance, ouais. Vraiment, je le Puisque confirme. c'est ouais. Je trouve que maître mot de la sophrologie. Oui. Et je trouve que ça te caractérise pardon, très bien. Donc voilà. Super. Et merci à toi. Merci Mickaël. Bon anniversaire. Merci. On se retrouve du coup très prochainement pour un autre interview, même très rapidement. Donc merci à vous tous et puis à bientôt. Bye bye. À bientôt.